Bonsoir, je suis heureux de vous accueillir dans votre nouveau magazine Sur 2M. Continental, c'est son nom, vous emmène toutes les semaines au gré de l'actualité à la rencontre de celles et ceux qui proposent un autre visage de l'Afrique, celui d'une Afrique plus solidaire, innovante et orientée vers le progrès. Pour ce premier numéro, nous avons décidé de poser nos caméras au cœur du 11e Forum Med Days de Tanger. Sans plus tarder, le sommaire. Au début de l'émission, nous aborderons les enjeux liés à l'intégration future du Maroc au sein de la CEDEAO en compagnie du président de son Parlement et du précédent président du Bénin. Venons-en maintenant au dossier de la semaine consacré à l'intégration future du Maroc au sein de la CEDEAO. Mais avant d'en évoquer les enjeux, arrêtons-nous d'abord sur ce que représente concrètement cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle a vu le jour le 28 mai 1975 à Lagos, au Nigeria. Elle regroupe 15 pays, du Mali au Ghana, du Niger au Cap-Vert, un territoire qui s'étend sur 5 millions de kilomètres carrés, un marché de quelques 360 millions de consommateurs et un PIB estimé à 700 milliards de dollars, ce qui en fait la 17e économie au niveau mondial. Mais la CEDEAO, ce n'est pas uniquement une zone d'échange de marchandises. L'organisation continentale compte développer son niveau d'intégration et il est prévu notamment dans un avenir plus ou moins proche d'adopter un passeport et une monnaie unique. On continue donc d'explorer la CEDEAO, cette fois en compagnie de Monsieur Moustapha Cissé Lo. Bonsoir, ravi de vous accueillir dans Continental. Vous êtes sénégalais et président du Parlement de la CEDEAO. On le comprend bien à travers les quelques données économiques que j'ai communiquées, à quel point la CEDEAO a une vocation économique. Ceci étant, lors d'une rencontre à laquelle vous preniez part au Med Days, vous avez plaidé pour une CEDEAO des peuples plus qu'une CEDEAO des États. Qu'est-ce que vous entendez par cette expression? Depuis 1975, nous avons beaucoup parlé de la CEDEAO, mais sans prendre compte de la voix des populations. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a un Parlement qui, bien évidemment, n'a pas commencé à légiférer dans tous les domaines, mais a eu des prérogatives renforcées avec l'acte additionnel de 2016 qui nous donne droit de regard sur toutes les questions, mais aussi qui nous donne droit de voter le budget de la communauté. Et c'est un pas extrêmement important parce que si nous, parlementaires, nous agissons au nom des populations qui nous ont mandatés. Alors une CEDEAO des peuples, c'est forcément plus d'intégration en Afrique. Ça ouvre d'une certaine manière la voie, ça déroule même un tapis rouge à l'intégration du Maroc au sein de cette CEDEAO au regard des liens étroits qui existent entre le peuple marocain et les peuples des différents États membres. Vous savez, au niveau de l'Afrique, nous connaissons beaucoup de problèmes et il y a des défis à relever. Le président Senghor parlait souvent de la balkanisation, c'est les micro-États. Cette balkanisation a entraîné des égoïsmes nationaux. Or, pour le développement des États, il faut aujourd'hui de grands blocs économiques. La mondialisation a levé les frontières, c'est évident. Qu'on vote des lois et des textes pour que les gens puissent circuler librement, échanger ou pas, les populations sont décidées à aller très vite et aller vers d'autres cieux. Donc si aujourd'hui Sa Majesté a la sagesse et l'intelligence de repartir sur un autre angle de tir, c'est-à-dire reprendre sa place dans l'Union africaine et demander l'adhésion du Maroc au niveau de la CEDEAO, nous ne pouvons qu'applaudir en tant que représentants des populations. Parce que le Maroc a une économie plus dynamique que l'économie de la plupart des pays
de l'Afrique de l'Ouest, et vraiment sa stabilité politique, sa stabilité économique puisse nous permettre d'envisager cette donnée nouvelle, c'est-à-dire l'intégration du Maroc au niveau de sa famille. Dernière question. En 1975, la CEDEAO a été créée. En 1975, un autre événement important pour le continent a eu lieu et pour le Maroc, ça a été la Marche verte. On a commémoré mardi dernier, le 6 novembre, et à cette occasion, dans son discours, Sa Majesté Mohamed VI a tendu la main vers l'Algérie pour en finir avec cette animosité qui mine le Maghreb. Quel regard vous portez sur cette main tendue par Sa Majesté le Roi? Et est-ce que d'une certaine manière, le Maroc n'est pas voué à devenir le trait d'union entre cette Afrique occidentale, cette Afrique de l'Ouest et le Maghreb? Oui, je pense que le Maroc a toujours joué son rôle en tant que trait d'union entre le Nord et le Sud. Aujourd'hui, c'est regrettable que le Maroc et l'Algérie, dans un passé récent, étaient tombés dans cette sorte d'animosité, si je peux me permettre de dire cela. Mais aujourd'hui, la réflexion que nous devons mener ensemble, c'est établir une zone de paix et de stabilité au niveau de la CEDEAO. C'est un rôle extrêmement important que nous devons tous sauvegarder parce que nous sommes menacés un peu partout par le terrorisme, le djihadisme, le banditisme transfrontalier, la vente des armes, la vente des drogues et tout cela. Donc, pour que même que les populations puissent bénéficier des avancées en matière de développement, il faudrait qu'on ait la paix et la stabilité au niveau de cette sous-région. Monsieur Moustapha Cissé Lo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et on va voir tout de suite à quel point les attentes sont importante chez les opérateurs des deux bords. Vous allez voir que pour les Marocains installés en Afrique de l'Ouest, l'adhésion du Royaume à la CEDEAO est synonyme d'explosion des barrières douanières. Et pour les entrepreneurs de l'Afrique de l'Ouest établis dans le Royaume, vous allez voir que c'est des perspectives énormes en termes de croissance du chiffre d'affaires. Voyez ce reportage de Atman Mercado, Mariama Moutir, Mohamed Lakher et Ilerzon. Sur le côté technique, il y a deux aspects en fait. Il y a l'aspect lié à tous les échanges que nous faisons avec d'autres pays et qui se traduisent par des accords conclus notamment avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec les pays du Golfe, qu'il va falloir revisiter puisqu'on rentre dans une nouvelle configuration avec une communauté économique régionale qui a ses propres règles, ses propres textes, ses propres lois. Ensuite, il y a l'aspect purement technique liées à l'intégration, qui sont les réformes des textes, ne serait-ce que de la CEDEAO, qui à ce stade ne prévoit pas l'intégration d'un nouveau pays. Autant d'enjeux évoqués par Abdou Diop à l'occasion des 11e Meddays de Tanger. Lors de ces tables rondes consacrées aux relations entre le Maroc et la CEDEAO, les différents intervenants se sont au moins accordés sur le fait que l'intégration économique est une dynamique irréversible pour l'Afrique, une dynamique qui s'inscrit dans le sillage de la future zone de libre-échange continentale africaine. Nous retrouvons donc Monsieur Thomas Boni-Yahi. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président, je suis vraiment ravi de vous recevoir dans Continental. Oui. Alors vous avez été président du Bénin de 2006 à 2016. Vous participez au Meddays et vous avez pris part à un atelier qui est consacré justement à l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Une première question, on l'a vu dans le reportage, l'impatience, elle est criante chez les opérateurs de part et d'autre des deux régions du Maroc et de la CEDEAO. Ceci étant, comme l'a dit Abdou Diop, il va falloir se montrer patient parce que cela prend du temps. Combien de temps il va encore falloir patienter? Tout est affaire de détermination. Ce que je peux retenir, c'est qu'en fait, toutes les parties sont conscientes de la nécessité d'aller ensemble. Et comme je le disais, ensemble, nous sommes plus forts pour relever les défis qui nous attendent. Et ce qui m'a frappé, à mon avis, c'est la détermination du Maroc. Et le Maroc a toujours été présent en Afrique de l'Ouest, dans le cadre, disons, de la constitution de ce marché commun, parce que premier investisseur africain
en Afrique de l'Ouest. Il y a une volonté qui est ferme. Une volonté ferme, c'est la raison pour laquelle vous me permettez. De la part de la CEDEAO. Voilà. Mais en la matière, il va falloir tout inventer parce que le mécanisme en lui-même d'adhésion n'existe pas dans les statuts de la CEDEAO. Alors, naturellement, vous avez raison, puisque les textes qui constituent, le traité constitue, disons, et révisé d'ailleurs, de la CEDEAO, ces textes-là s'en tiennent aux limites physiques. Et il n'a même pas été prévu, disons, des dispositions liées à l'élargissement. Alors, donc, mais pour tenir compte, puisque nous parlons de disruption, c'est-à-dire que les mécanismes qui nous permettent maintenant de tenir compte des mutations qui affectent le monde et qui aillent vers l'émergence, disons, d'une vision nouvelle. Je voudrais saluer la décision des chefs d'État. Je l'ai indiqué, oui, à l'accord de principe. Naturellement, je pense que nous avons ce qu'il faut, le Niger a dit, accord de principe, mais il faut impliquer, il faut sensibiliser le monde des affaires. Monsieur le Président, donc, je vous invite à vous installer. Je pense que le Maroc, la requête du Maroc vient à point nommé. Et ce que j'ai reçu, ce que j'ai retenu, c'est que le Maroc dit, mais écoutez, je travaille avec le commerce avec les grandes puissances de ce monde. Alors pour concrétiser cela, justement, est-ce que la solution ne viendrait pas, par exemple, par une adoption de l'adhésion future du Maroc au sein de la CEDEAO par les parlements nationaux de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest? On va y arriver, il y a eu des progrès, mais qu'il faut consolider. Nous sommes dans cette phase-là, du point de vue des réformes structurelles, des réformes macroéconomiques, des progrès etc. à consolider, je pense que c'est effectivement et pour le chemin de libéralisation, le tarif extérieur commun, le partenariat avec l'Europe à travers les accords de partenariat économique, la question des infrastructures, comment faire en sorte que ces infrastructures soient exploitables, c'est-à-dire les impairs que nous constatons, la corruption le long des routes, j'allais dire, nos institutions, les administrations douanières, des impôts, etc. Donc, toutes ces questions qui aujourd'hui, pratiquement, constituent, j'allais dire, du point de vue des tarifs, du niveau des tarifs, des obstacles tarifaires, non tarifaires, autant de questions aujourd'hui qui sont en train d'être examinées par la CEDEAO. Je n'oublierai pas les questions sécuritaires parce que lorsque vous voulez créer un marché communautaire, il faut la paix. Avant d'aller à la prospérité, il faut passer par la paix. Merci Monsieur le Président d'avoir répondu à nos questions. Direction maintenant Madagascar où la population est suspendue au verdict des urnes. Et si pour l'heure qu'il est, les 10 millions d'électeurs ignorent toujours qui seront les finalistes du second tour, ils savent d'ores et déjà que cela se joue parmi les 3 anciens présidents, en l'occurrence Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina et Eri Rajao Nari Mampianina. Le récit est signé Nadia Raonimanalina. Donc vous me disiez, vous venez d'où? Différents pays d'Afrique, c'est ça? Il y a quoi, le Gabon? Le Gabon, le Togo, Cameroun, Cameroun. Ah bah super, et vous êtes toute étudiante ici? Oui. Dans la même école? Oui. D'accord, vous étudiez quoi? Et vous voulez faire quoi plus tard? Santé, d'accord. Super, ben je vous souhaite bonne chance. Elle rêve de devenir présidente de la République de Guinée. À seulement 19 ans, Hadja Idrissa Ba a l'étoffe d'une grande, car derrière ces petits airs d'écolière modèle se cache une redoutable militante engagée depuis plus de 6 ans dans la lutte contre le mariage précoce des filles de son pays. Un combat qu'elle mène à côté d'études en sciences politiques à l'université de Conakry. Son portrait est brossé par Asmaou Bari. C'est la fin de ce premier numéro de Continental. Merci à toutes les équipes d'ici et d'ailleurs qui se sont mobilisées pour la réalisation de cette émission. Merci à Fatih El Ayadi à la rédaction en chef, à Abdeltef
Talbi à la réalisation et Wafa Majidi à la production. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Abdallah Tourabi pour Confidence de presse. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures continentales.